Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, sœurs et frères et amis, bonjour, bonsoir. Jeudi, nous, vendredi 14 novembre 2025, c'est réflexion avancée ou encore pour aller plus loin. Dans leçon 7, n'a étudié pendant semaine ça qui gagne pour titre Loyauté ultime, adorée dans une zone de guerre. Et verset pour nous dans tête, nous dit nous chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Matthieu, chapitre 6, verset 33. Mais bien avant nous développer thème pour jeudi, vendredi, nous chanter une portion d'un cantique habituel nous trouvé au numéro 132 de nos hymnes et louanges la parole du Seigneur. La parole du Seigneur est la source jaillissante, où peut toujours notre cœur étancher sa soif ardente. Mon Dieu du livre sacré répand la grâce infinie, conduit tout cœur altéré à la fontaine de vie. Sœurs et frères et amis, m'a invité maintenant à courber la tête pour la prière. Bon et tendre Père d'amour en Jésus, merci pour ton nom, ta bonté et ta miséricorde, ta paix et ta grâce. Merci pour le don du Saint-Esprit accordé à chacun de nous. Et maintenant, nous pourrons étudier ta parole. Aide-nous, Seigneur, à étudier, comprendre, pratiquer et partager cette bonne nouvelle à tous et à chacun. Et cela pour la gloire de ton Saint-Nom, pour notre bonheur éternel, qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus. Amen. Sœurs et frères, en ce vendredi 14 novembre, nous gagnons pour nous capables, ensemble, Patriarche et prophète écrit par Ellen G. White, page 459, et Jésus-Christ aussi écrit par Ellen G. White, page 662. Ces deux paragraphes en même temps, nous gagnons pour nous capables discuter avec nous chacun en ce vendredi 14. Maintenant, nous joignons une citation Silayo écrite par Ellen G. White et tout à tout dans Patriarche et prophète et Jésus-Christ qui soulignait pour nous des aspects qui importants et de la foi et des pratiques chrétiennes et que nous pouvons vivre aujourd'hui et comme étant chrétiens nous pas capables de passer outre. Première citation tirée d'un patriarche et prophète, li mettait pour nous en lumière l'importance des lois divines comme étant le symbolisme de l'autel sur le mont Ebal. Ça rappelait nous comment la mort, résurrection et ascension Jésus comme étant le Fils de Dieu, c'est élément central pour capable éviter la malédiction dû à la désobéissance. Lorsque nous considérons la mort, résurrection et ascension Jésus, eh bien nous valorisons, ça a aidé nous à porter nous tout bonnement au Seigneur, à éviter la désobéissance qui sujet également à la malédiction. Deuxième citation, deuxième paragraphe en même temps tiré de Jésus-Christ, il abordait le service de communion ou encore Sainte Seine. Il soulignait pour nous combien participer à la Sainte Seine ou un service de communion pas doué un moment de tristesse ou de regret pour aucun d'entre nous. Mais plutôt, c'est une occasion pour aller rencontrer avec Jésus-Christ avec un cœur sincère, un cœur qui réconcilié, un cœur qui ouvert à la lumière de la parole de Dieu et réconcilié avec nous-mêmes, avec nos semblables. Maintenant, lorsque nous jetons un coup d'œil sur la première question, eh bien, nous joignons à ce que nous devons chercher d'abord le royaume et la justice de Dieu. Ça signifie pour nous que nous devons prioriser relation nous avec bon Dieu,
aligner action n'a posé yo a, décision que n'a prend avec enseignement bon Dieu yo a, qui pour aider nous à mener une vie simple, une vie digne également. Parce que principe si la yo basé dans Matthieu chapitre 6 verset 33 qui invite nous placer bon Dieu au centre de notre vie. En premier dans tout ça n'a fait, toute déclaration n'a fait, toute décision n'a prend, tout partout aussi côté nous pour aller. Parce que dans la vie quotidienne, ça traduit pour nous des pratiques telles que la prière régulière quand nous mettons Jésus au centre. La aide nous à lire la Bible, la parole de Dieu. Ça a poussé nous rendre service à nos prochains. Le ça n'a pas cherché vivre selon les valeurs chrétiennes, selon Jean bon Dieu Mandel. Deuxième question, effectivement, il y a un élément qui est très facile dans la vie de tous les jours de chacun. On est capable d'oublier le Seigneur par le fait que nous vivons dans un monde qui agite chaque jour en raison de nombreuses responsabilités et distractions qui gagnent. Surtout les gens qui vivent dans de grandes villes. Mais quelques raisons pour lesquelles ça est capable de produire pour nous oublier tout bonnement Jésus-Christ pour ne pas mettre dans la vie nous. Et si toutefois nous mettons Jésus dans la vie nous, bien que nous vivons dans un monde qui est agité par diverses activités et problèmes sans précédent, eh bien, nous sommes capables de courir et le risque pour ne pas tomber dans un problème. Premièrement, lorsque nous laissons nous emporter par la distraction, surtout la technologie, les téléphones par exemple, les ordinateurs et l'autre appareil qui est capable de capter attention nous pendant des heures, ça aide nous oublier bon Dieu. Ou encore ça porte nous, disons mieux, oublier à faire Jésus-Christ, à faire chrétienté, à faire principe divin. Lorsque nous laissons nous emporter par les responsabilités quotidiennes, le travail, les études par exemple, les tâches ménagères, ça apprend et plonger nous dans une fatigue qui est tellement profonde, encore oublier bon Dieu. Lorsque nous laissons nous emporter par le stress et toute préoccupation de la vie, les soucis financiers et les soucis et familiaux, et ça a pu dégrader santé nous, la pral porte nous à réfléchir. Une seule façon, c'est abandonner la foi. Et le dernier élément, comme étant élément négatif, qui capote nous oublier bon Dieu, c'est le rythme de vie accéléré dont nous vivons aujourd'hui. Parce que nous vivons dans une société moderne qui valorise souvent la productivité sur le bien-être spirituel. Eh bien, si toutefois nous pas chrétiens, nous pas mettons Jésus au centre de tout ça n'a fait, eh bien, nous peut passer outre. Mais le cas contraire, lorsque nous mettons Jésus au centre de notre vie, nous peut passer de moments de prière ensemble. Nous prenons du temps pour nous capables de chercher présence de Dieu par la prière, par la méditation et quotidienne. Par la méditation quotidienne, le ça nous a pu permettre le Saint-Esprit de Dieu à habiter non seulement, mais demeurer dans notre cœur, dans notre vie. Le ça n'a pu planifier de façon délibérée comment pour nous capables de prier bon Dieu, pour nous faire culte personnel nous pourrons employer du temps pour nous capables pas rater qu'une occasion pour nous aller au devant de Dieu par la prière. Et l'autre élément, nous avons tout bonnement porté nous membres d'un groupe spirituel de soutien pendant nous participer dans le groupe et pour nous étudier la Bible, la parole de Dieu, participer dans des réunions de prière et ça a aidé nous rester connectés l'un avec l'autre en tant que croyants. Le ça nous pas parler de déconnexion puisque nous parlons dans l'unité, passer du temps dans la prière et dans la
et lecture de la parole de Dieu, encore la méditation. Ça a pu rappeler nous de façon visuelle que Jésus placé au centre de tout ça n'a fait. Ça a aidé nous à gagner une vie qui inspirée de Dieu et pour capable attirer attention et membres dans l'environnement immédiat que nous vivons. Troisième question, en tant que chrétien, nous trouvons une espérance sans mesure. Nous jouons force et ça va nous conviction que Jésus actuellement a pu exercer un ministère en notre faveur dans le sanctuaire céleste. C'est la raison pourquoi présence Jésus dans notre vie est très significative. Parce que nous connaissons premièrement, Jésus continue à intercéder pour nous, selon Hébreux chapitre 7, verset 25. Et deuxièmement, nous, comme étant croyants, nous avons vivre actuellement dans un jour expiation antitype. Pour qui ça? Parce que nous avons une période de jugement investigatif avant le retour de Jésus. Lorsque nous connaissons que Jésus, c'est grand prêtre, il prend du temps pour le capable d'exercer ministère en notre faveur, ça porte nous à mettre confiance nous dans bon Dieu, dans justice li et dans miséricorde li. Troisième élément, ça porte pour nous une bonne nouvelle, que Jésus-Christ toujours à l'œuvre dans le sanctuaire céleste là, ou encore en haut dans le ciel. Et c'est bonne nouvelle ça qui assure nous comme étant croyants que salut c'est un processus qui actif mais qui de façon continue. Parce que Jésus pas contenté seulement, sœurs et frères, pour le capable d'accomplir un travail pour l'humanité sur la croix. La mort Jésus, résurrection Jésus, pas le point final de travail que Jésus te venu accomplir pour l'humanité. Eh bien, la mort, la résurrection, la montée de Jésus, par finalité travail Jésus, et même pendant la haut dans le ciel, Jésus continue de travailler pour même avec moi-même. Et ce travail, ça l'a fait encore aujourd'hui, travail de rédemption qui l'a complété là-haut dans le ciel jusqu'à ce qu'il retourne sur terre, vienne chercher ou même avec moi-même qui était fidèle avec lui-même. En somme, nous sommes capables de dire ça porte nous à gagner une conviction dans Jésus parce que lui c'est élément qui alimenter la vie nous et espérance que nous gagnons chaque jour, renforcer foi nous dans bon Dieu parce que Jésus a retourné venir chercher nous et ça aide nous à vivre dans un avenir qui sur côté nous pourrons finalement réunis avec Sauveur nous en Jésus-Christ, avec les rachetés de tous les âges. Et bon Dieu va là également, Saint-Esprit va là pour capable réjouir avec nous et pendant les vacances de 1000 ans, en retour sur la nouvelle terre pendant l'éternité sans fin. Sœurs et frères, c'était le son vendredi 14 novembre, réflexion avancée, même appelé où avec nouvelle leçon, nouvelle semaine, sorti 15 et 21 novembre, leçon 8, qui déjà gagne pour titre Les géants de la foi, Josué et Caleb. Mais avant de nous séparer de corps, permettre à ce que je remercie pour patience, pour support. Merci parce que vous abonnez, merci parce que vous like, merci parce que vous commentez et merci parce que vous continuez à partager pour travailler là aller plus loin. Bonne journée, sœurs et frères de la foi. Que bon Dieu capable bénir nous en nous prier, bon Dieu. Bon et tendre Père d'amour en Jésus, merci parce que vous montrez nous combien vous palaguez nous seuls. Vous continuez à œuvrer pour nous en la personne de Jésus-Christ là-haut dans le ciel, dans le sanctuaire, afin que nous capables encore gagner espérance de retour Jésus-Christ qui sera effectif dans notre vie de tous les jours.
et pour mener nous là-haut dans le ciel, vivre avec vous pendant l'éternité. Fais grâce, entends, écoute, exauce et pardonne, qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen.